On télécharge Astérix. Ok, maintenant, Ah, moi, est-ce que vous avez le TP que je vous ai envoyé concernant le serveur Asterisk? quand? Est-ce que vous avez le TP, Fatim? Quand est-ce que vous avez envoyé le TP? Oui, je l'ai déjà envoyé, ça fait presque un mois, hein. Donc, donne-moi votre adresse mail, je vais vous envoyer tout de suite le TP. Sur le chat, donne-moi votre adresse mail. Écris-moi votre adresse mail sur le chat. C'est bon? Pape Ahmad Fall, bonsoir. Pape Ahmad, vous êtes là? Oui, Pape Ahmad, est-ce que vous êtes là? Fatim, vous êtes là? Oui, bonsoir, Pape Ahmad Fall. Fatim Cham, veuillez m'envoyer votre adresse mail pour que je puisse vous envoyer le TP. Pape Ahmad, vous utilisez votre machine? Est-ce que vous utilisez votre machine, Pape Ahmad Fall? Là, il est parti. Fatim Cham, veuillez m'envoyer votre adresse mail pour que je puisse vous envoyer le TP. Fatim Cham, est-ce que vous nous recevez? Fatim, veuillez envoyer votre mail sur le chat. Bonsoir, Sohna Diaw. Sohna, vous êtes là? Fatim Cham, est-ce que vous me recevez? Bonsoir.
Oui, bonsoir, Sohna Diaw, ça va? Ça va bien, merci. Oui, j'ai pas entendu. Ça va bien. Ça fait longtemps là. Ah, oui, oui. La semaine passée, j'étais au salon. Ok, ça fait très longtemps même. Ouais. Est-ce que vous avez fait le devoir? Non, non. Ok, je vois. Ouais. Mais j'avais fait les exercices. Ok, je vois. Est-ce que vous avez aussi fait le TP sur Asterisk, sur la VOIP? Ouais, je l'ai fait aussi. Ok, vous avez installé Ubuntu et sur Ubuntu, vous avez installé le Asterisk. Non. Donc, Est-ce que donc vous c'est pas. avez, est-ce que vous avez ce TP que je vous Non, demandais non. Non, non, j'étais pas au courant. Ok. Maintenant, Mhm. veuillez m'envoyer votre mail sur le chat. Je vais vous envoyer tout de suite le TP. D'accord. Fatim Cham, vous êtes là? Pape Ahmad, si vous m'entendez, veuillez activer votre micro. Salut, bonsoir, monsieur. Oui, Pape Ahmad, j'ai pas entendu. Bonsoir, Jenny. Bonsoir, la salle. Oui, Bonsoir, bonsoir à Pape. vous. Ça va bien. Est-ce que vous utilisez votre machine, Pape Ahmad? Oui, je suis parti. Ok, aujourd'hui, nous allons faire étape par étape pour installer Asterisk sur VMware. Oui, N'est-ce pas, pour les logiciels de virtualisation, vous utilisez VMware? oui, Mhm. j'utilise VMware. Ok, c'est parfait donc. Sohna Diaw, veuillez m'envoyer votre mail et Fatim Cham. Et Je je t'ai vous envoyé un envoie. message par mail. Ouais, vous allez l'envoyer sur le chat, c'est-à-dire sur la plateforme tout à fait en bas. À gauche, il y a message. Vous cliquez là-bas et après vous envoyez là-bas votre mail. Ok, c'est reçu. Fatim Cham, je n'ai pas encore reçu votre mail. Sohna, c'est déjà envoyé. Ok, je vais vérifier. Ok. On doit faire cet exercice. Allô? Monsieur? Qui Sohna? On doit faire cet exercice maintenant, ou bien? Exactement. Cet exercice, je l'ai donné, ça fait presque 15 jours.
15 jours. Ouais. Donc, Moi, je n'ai pas faire ce cours-là. exactement. Donc, vous étiez absent, Sonia Diao. Ouais. Exactement. Maintenant, depuis 15 jours, ceux qui étaient présents là ne parvenaient pas à faire l'installation. Donc, il avait des problèmes sur comment faire l'installation. Or que sur le TP, sur l'exercice, j'ai donné un lien qui va vous mener à un site et qui vous explique les différentes étapes pour l'installation. Maintenant, en vue que vous avez fait 15 jours sans pouvoir installer, nous, on va installer aujourd'hui étape par étape. Vous allez taper les mêmes commandes et vous allez me dire qu'est-ce que ça donne. C'est bon? D'accord. OK. Pas de souci. OK. OK. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez l'exercice? Est-ce que vous avez vu le partage? Ouais. Oui. Donc, ça, c'est ce que je vous envoie. Ce que je vous ai envoyé, c'est le TP que vous devez préparer. Mhm. Donc là, on vous demande. Ça, ce sont les prérequis. La machine. Ensuite, après la machine, vous avez la deuxième partie, c'est-à-dire le logiciel de virtualisation. Ici, j'ai mis VirtualBox. Mais aujourd'hui, nous allons travailler sur VMware, en vue que la plupart des gens utilisent VMware. C'est bon? Ensuite, sur VMware, on vous demande d'installer 2 clients Windows 7. Maintenant, pour ça, tout le monde peut le faire. C'est-à-dire, sur le logiciel VMware, vous pouvez installer des machines virtuelles, n'est-ce pas? Mhm. OK? Donc, pour ça, il n'y a pas de problème pour tout le monde. Est-ce que c'est bon pour l'installation des clients, des machines, des Windows 7? Papa Ahmad Fall, est-ce que vous avez des questions sur l'installation de Windows 7 sur VirtualBox? OK, maintenant c'est bon. Pour l'installation aussi d'une machine Linux Ubuntu qu'on va utiliser comme serveur, ça aussi c'est bon. C'est juste que vous allez télécharger la dernière version de Ubuntu et vous allez l'installer. C'est bon pour tout le monde? OK. Maintenant, nous allons passer maintenant à l'installation de Asterisk. Mais avant l'installation d'Asterisk, on doit installer les 2 machines, n'est-ce pas? Ouais, ça, c'est juste des prérequis. Les 2 machines, là, on va s'occuper de Asterisk. Par exemple, si votre machine n'est pas e-core 5, par exemple, c'est dual core, vous ne pouvez pas exécuter en même temps 3 machines virtuelles sur le VMware. Sinon, votre machine va ramer. Maintenant, Et si la RAM est de 4 Go? Bon, ça aussi, c'est possible. Maintenant, tout d'abord, nous allons s'occuper de l'installation de Asterisk au niveau de Ubuntu. Donc, tout d'abord, vous allez installer la dernière version de Ubuntu. Donc, après l'installation de Ubuntu, ça, c'est la dernière version que j'ai installée sur Ubuntu. Donc là, sur le VMware, j'ai installé une seule machine virtuelle Ubuntu. Donc, moi, tout d'abord, on va se consacrer sur le serveur Asterisk.
comment l'installer astérisque. C'est bon? Monsieur, vous êtes là? Oui. Je n'ai pas entendu. C'est quoi votre question? Oui, Sornan, c'est quoi votre question? Non, c'est Fatim. Elle voulait savoir si vous êtes toujours là. Fatim, on est là? Là, je vous ai demandé de m'envoyer votre mail depuis lors pour que je puisse vous envoyer le TP. Koulibaly, est-ce que vous êtes là? Ouais. Oui, Ça monsieur. va, Mame Dele, na def? Ça va? Aken waa kër? Ñu ngi ci jàmm? Ok. Papa Matfal, Bien. Président, monsieur. vous n'avez pas de questions jusque-là. Non, pas encore. Donc, vous avez installé VMware et sur le VMware, vous avez installé Ubuntu. Mais Oui. monsieur, moi, je n'ai rien installé. J'installe d'abord ou bien? Ouais, tu installes d'abord VMware. Allez sur Internet, tapez VMware et installez. Non, je l'ai déjà dans ma machine. Je peux Ok, l'installer vite fait. maintenant, Vous m'attendez ou bien? est-ce que sur votre machine, vous avez Ubuntu? Oui, j'ai Ubuntu, j'ai VMware. Est-ce que sur le VMware, vous avez installé Ubuntu? Oui? Ok, maintenant, il faut ouvrir ce Ubuntu-là. Tout le monde, veuillez ouvrir votre VMware et lancer votre machine virtuelle Ubuntu. Et maintenant, on va taper les commandes étape par étape pour installer le serveur Asterisk. Est-ce que c'est bon? Si c'est bon pour tout le monde, on passe à l'installation du serveur. Fatim. Fatim Cham. Koulibaly, vous êtes là? Oui, monsieur. Est-ce que c'est bon pour l'instant? Pour l'instant, oui, moi. Ok, je suis en train d'ouvrir VMware. Ok. Sur le VMware, est-ce que vous avez installé une machine virtuelle Ubuntu? Non, récemment, j'ai installé mon machine, quoi. Ok, maintenant, veuillez installer Ubuntu sur votre machine virtuelle. Pape Ahmad Oui. Fall, est-ce que vous avez lancé votre VMware? Pape Ahmad? Pape Ahmad, il y a des problèmes de réseau, des fois. Ok. Fatim Cham? Fatim, vous êtes là? Ok. Maintenant, si vous avez lancé votre machine, vous me donnez le feu vert pour qu'on puisse commencer l'installation. Est-ce qu'on peut commencer?
Est-ce qu'on peut commencer le TP? Est-ce que vous avez lancé vos VMware et installé Ubuntu? Vous avez lancé votre machine virtuelle? Et C'est bon pour Sohna Diaw? oui, j'ai déjà lancé la machine. Vous avez déjà lancé votre machine? N'est-ce pas, on peut utiliser celle qu'on utilise pour faire le core Linux? Oui. Koulibaly, vous D'accord. avez lancé votre machine? Koulibaly, il doit installer VMware et Ubuntu aussi, parce qu'il vient de réinstaller sa machine. Ok, Pape Ahmad Fall. Maintenant, Pape Ahmad Koulibaly et Fatim Diaw. Fatim Thiam. Veuillez suivre ce que nous allons faire. Comme ça, après, vous n'aurez pas de questions. C'est bon? Oui. Donc, tout d'abord, sur le fichier que je vous ai envoyé, le TP, pour installer Asterisk, on clique sur le lien. Ce lien que je vous ai envoyé là. On ouvre le lien pour avoir les différentes étapes de l'installation de Asterisk. Donc, quand on clique sur ce lien, il va nous rediriger sur le site de Ubuntu qui nous explique les différentes étapes pour installer Asterisk. La préambule, il nous dit que Asterisk permet de transformer un ordinateur en commutateur téléphonique performant. Il se présente sous la forme d'un logiciel libre édité par la société américaine Digium. La configuration du serveur Asterisk n'est pas relativement aisée, surtout pour les néophytes. Fatim, Sohna Diaw. Oui, je suis là. Veuillez désactiver votre micro, il y a beaucoup d'interférences. Ici. Ok. Maintenant, ici, pour l'installation d'Asterisk, on va aller sur la partie installation. Tout d'abord, pour l'installation, on nous demande de faire des mises à jour par rapport à notre Ubuntu. Monsieur Trin. Oui. Doucement, doucement. C'est un peu rapide. Ok. Ouais. D'accord. Ok, je vais désactiver mon micro. Ok. Ok. Maintenant, tout d'abord, quand on clique sur le lien que je vous ai envoyé sur le fichier, le TP, il va nous rediriger sur ce site web de Ubuntu qui nous explique l'installation de Asterisk. Donc là, il nous explique c'est quoi Asterisk. Asterisk permet tout simplement de transformer un ordinateur en commutateur téléphonique. C'est-à-dire, vous allez transformer votre ordinateur de telle sorte que votre ordinateur va se comporter comme un serveur. Et vous allez, dans le serveur, vous allez créer ce qu'on appelle des clients, c'est-à-dire des téléphones. Et ces téléphones-là, vous allez les configurer. Une fois que c'est fait, vous pouvez utiliser votre smartphone en téléchargeant une application et à l'intérieur de cette application, mettre les paramètres du serveur de votre ordinateur. Et comme ça, dans votre entreprise, vous pouvez émettre des appels, recevoir des appels sans Internet, sans facture Orange. Donc, ça permet tout simplement de gérer la communication à l'intérieur de l'entreprise. Donc, c'est ça l'objectif du serveur Asterisk. Il transforme un ordinateur en commutateur téléphonique. Donc, vous n'allez pas acheter des matériels pour avoir un serveur ou bien acheter des fils pour avoir la téléphonie. Ça suffit juste d'utiliser votre ordinateur et sur l'ordinateur, installer le serveur Asterisk, configurer Asterisk, créer les clients et aller configurer les clients. Et ensuite, les clients peuvent émettre des appels. Les clients peuvent être des ordinateurs, c'est-à-dire les ordinateurs peuvent émettre des appels à l'intérieur de l'entreprise. Les clients aussi peuvent être vos téléphones, vos smartphones Android ou bien iPhone. L'essentiel, ça suffit juste de télécharger un logiciel qui va vous permettre d'émettre
et de recevoir des appels dans le réseau local, sans Internet ni abonnement Orange. Ça suffit juste de transformer votre ordinateur en commutateur. Et comment faire ça? Tout d'abord, il faut installer VMware sur votre machine. Ou bien vous avez l'option d'installer Ubuntu en fixe sur votre machine. Vous installez Ubuntu en réel, c'est-à-dire au lieu d'utiliser Windows 10, vous utilisez Linux. Et dans ce cas, vous pouvez installer et télécharger Ubuntu, plutôt astérisque. Ou bien, vous avez cette deuxième option, utiliser VMware, qui va vous permettre de virtualiser des machines, c'est-à-dire d'installer des machines et de les utiliser en manière virtuelle. Et sur le VMware, vous pouvez installer Ubuntu. C'est cette étape que nous allons faire. On a installé VMware et sur le VMware, on a installé Ubuntu. Et sur le Ubuntu maintenant, on va installer le serveur astérisque pour que ce Ubuntu se comporte comme un commutateur qui va se charger de commuter les appels dans l'entreprise. Maintenant, comment faire ça? C'est ce qu'on appelle la partie installation. Pour la partie installation, tout d'abord, il faut faire les mises à jour de votre distribution, c'est-à-dire rendre à jour votre distribution, c'est-à-dire votre Windows, votre Ubuntu plutôt. Donc, ces différentes commandes, c'est à faire au niveau de Ubuntu. Une fois qu'on fait ça, on passe à l'installation des dépendances. Maintenant, j'ai réalisé un tutoriel que je vais vous envoyer après, qui va vous expliquer les différentes étapes de l'installation, mais qui n'a pas de son. Donc, ça, c'est le tutoriel. Allô, monsieur? Oui. Donc, on peut se concentrer sur vos explications. Après avoir reçu le tutoriel, on pourra installer ça. Exactement. Maintenant, en même temps que j'explique aussi, si vous avez une connexion suffisante, vous pouvez commencer à installer, à faire le sudo apt-get update, le sudo apt-get upgrade. Le ces deux commandes? Oui. Mais pour ça, il faut se connecter en tant que root, n'est-ce pas? Oui, si vous vous connectez en tant que root, vous n'avez pas besoin de faire sudo. Car sudo, c'est vous vous connectez en tant qu'utilisateur simple. Et là, vous faites sudo pour demander les droits au root. D'accord, oui, si. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, pour cette première étape, là, le tutoriel explique le sudo apt-get. Et là, il se bascule directement sur la machine virtuelle. Ensuite, il fait sudo. Au lieu de apt seulement, c'est apt-get. Il fait le update. C'est la première commande. Ensuite, on voit que le update est en train de télécharger les paquets pour faire la mise à jour de Ubuntu. Là, on est sur Ubuntu. On n'est pas encore sur asterisk. Donc, quand vous faites sudo apt-get update, si votre Ubuntu n'est pas à jour, il va mettre à jour votre Ubuntu. D'accord. Il va aller télécharger les paquets. Le sudo apt-get upgrade, il permet tout simplement d'installer les paquets téléchargés par update. Donc, tout d'abord, ici, nous avons le update. Quand on fait update, si votre système n'est pas à jour, vous devez avoir ça. Donc, vous pouvez taper ces commandes en même temps. D'accord. Donc, après le update, là, le update est fini. Reading package list done, c'est-à-dire c'est fait. Tous les paquets sont installés. Sont téléchargés. Maintenant, on fait le upgrade. Le sudo apt-get upgrade pour maintenant installer les paquets téléchargés. Et là, il dit 0 upgrade, installer, 0 installer, tout remove. C'est-à-dire, mon système est à jour car j'ai installé la dernière version de Ubuntu. Ok. Maintenant, après ça, ce qui suit, c'est quoi? C'est l'installation des dépendances. Ça, ce sont les dépendances qui vont vous permettre d'installer Asterisk sans avoir des problèmes. Maintenant, pour l'installation des dépendances, le build essentiel, c'est un paquet. Le libxml, c'est un paquet. Le libcurse, c'est un paquet. Tout ça, ce sont des paquets. Moi, ce que j'ai fait, au lieu de faire apt-get et installer l'ensemble des paquets en même temps, j'ai installé paquet par paquet. Donc, j'ai fait sudo apt-get install. J'ai installé d'abord build essentiel. Ensuite, j'ai fait sudo apt-get install libxml2 dev. Ensuite, il installe ce paquet.
Ensuite, j'ai fait lib cursus 5. Dev, il installe ce paquet. Le paquet Linux, HID Unix, c'est facultatif, ce paquet-là, avec le unem-r. Je l'ai laissé, je ne l'ai pas fait. Ensuite, j'ai installé le paquet libsq SQLite 3 dev. Ainsi de suite. Donc, sur ça, ça, c'est l'installation des paquets. D'accord. Le tutoriel, après avoir fait le apt-get update et le apt-get upgrade, il vous explique comment installer les dépendances. D'accord. apt-get installe. Ensuite, il installe le build essentiel. Ok. Tout d'abord, j'installe le lib. Donc, moi, j'ai choisi d'installer paquet par paquet. Je choisis un paquet et je l'installe. Je choisis un paquet et je l'installe. Après avoir installé l'ensemble des paquets de dépendances, maintenant, je passe à l'installation de Asterisk. C'est bon jusque-là? Oui, c'est bon. Donc là, il est en train d'installer le paquet libcurse 5-dev. Donc, c'est ce paquet qui se trouve ici. Là, il me demande sur l'installation, quand vous lancez une installation des paquets, il vous dit que ce paquet, quand il est installé, il va utiliser 2.403 kg sur votre espace mémoire. Ensuite, il te dit oui, c'est Y, non, c'est N. Maintenant, il faut valider par Y pour dire oui, vous pouvez installer ce paquet. Et là, quand on valide par Y, que ça soit minuscule ou majuscule, il va procéder à l'installation du paquet. Ok. Donc là, il a installé le paquet. Donc là, on a déjà installé le paquet lib. Ensuite, on passe à l'installation des autres paquets. Le Linux HID, c'est facultatif. Moi, j'ai commencé l'installation, mais je l'ai annulé après. Maintenant, vous pouvez l'installer. Néanmoins, c'est facultatif, mais il faut l'installer. Ensuite, j'ai installé le Linux HID. Toujours, je suis sur le Linux HID. Donc là, en vue que le Linux HID c'est facultatif, j'ai commencé l'installation de libsqlite 3-dev. Sonia, est-ce que vous êtes en train de lancer les mêmes commandes ou bien? Sonia Diaw? Oui. Est-ce que vous êtes en train de lancer les mêmes commandes? Non, non, c'est un peu rapide. Je vais suivre. Après avoir reçu le tuto, je vais essayer de le faire. Ok, Pape Ahmad Fall, est-ce que vous nous suivez? Les autres? Les autres, est-ce que vous nous suivez? Je pense bien. Koulibaly, vous nous suivez? Oui. Fall, il a dit d'enregistrer le cours parce qu'il a des problèmes de connexion. Ok, j'ai lancé l'enregistrement. D'accord. Vous nous suivez? Ok, maintenant on continue. Donc, toujours, pour l'installation des paquets, il faut le faire de manière séparée. Il faut faire sudo apt-get install, tu installes le build. Ensuite, tu installes le lib, tu installes le cus. Ça, on peut laisser le Linux HID. Ensuite, on installe le SQLite 3, le libssl-dev, etc., etc., le uudd-dev, le libjohnson-dev. Et une fois que c'est fait, maintenant, on passe à l'installation de Asterisk. Donc là, on est toujours sur l'installation des paquets, c'est-à-dire des dépendances. Donc là, c'est l'installation de libsqlite 3-dev. Est-ce que vous voyez le tutoriel en même temps que moi? Oui, oui. Ok. Maintenant, là, on lance le libssl-dev. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'installation des dépendances. Tout d'abord, il faut installer toutes les dépendances.
Ok. Donc, j'espère que ça, je peux sauter pour l'installation des dépendances. Quand vous lancez l'installation, il va vous demander que l'installation va utiliser un espace mémoire. Oui ou non. Le oui, c'est Y, le non, c'est N. Il faut faire Y pour valider l'installation. Et comme ça, il va télécharger et l'installer. Ok. Donc, une fois que c'est fait, vous allez passer à l'autre paquet. Vous allez faire ça séparément, c'est-à-dire paquet par paquet. D'accord. À chaque fois, il va vous demander que ce paquet va utiliser un espace mémoire. Et il faut valider par Y. Ok. J'espère que cette étape, c'est compris. On peut passer à l'autre étape. Oui, pour moi, c'est bon. Et Oui. comme vous êtes en train de l'enregistrer aussi, on pourra le réécouter. OK. Koulibaly, c'est bon? Oui, monsieur. OK. Maintenant, après l'installation des paquets, toujours on est dans l'installation des paquets. Ensuite, on passe à l'étape de l'installation du serveur Asterisk. Tout d'abord, pour installer Asterisk, on a deux méthodes d'installation. Ici, il vous dit qu'on a deux méthodes. Nous, on utilise cette première méthode. La première méthode, c'est quoi? On va créer notre dossier à l'intérieur de notre machine. Sur ce dossier, on va télécharger le paquet Asterisk sur Internet. Ensuite, quand le paquet est téléchargé, il est sous format RAR, WinRAR. Ensuite, on va extraire ce paquet pour maintenant lancer l'installation de ce paquet. C'est juste un logiciel qui est sur Internet. Vous lancez une commande pour télécharger ce logiciel. Vous l'avez téléchargé. Il est sous format de WinRAR. Pour l'installer, il faut l'extraire. Ensuite, vous allez extraire ce logiciel. Une fois qu'il est extrait maintenant, on lance l'installation. Donc ici, tout d'abord, nous allons créer un dossier. Le dossier se nomme Asterisk. On va le créer où? On va le créer sur le répertoire USR SRC. Quand on fait sudo mkdir, on va aller sur le répertoire USR, ensuite sur le répertoire SRC, pour maintenant créer le dossier qui se nomme Asterisk. Quand c'est créé, on va se déplacer pour se positionner sur le dossier Asterisk en faisant cd USR SRC Asterisk. Et là, on est sur le répertoire Asterisk. Ces deux commandes que j'ai commentées, je vais vous montrer sur le tutoriel l'installation. Donc, tout d'abord, on fait mkdir USR SRC Asterisk. Et là, on crée le répertoire. Là, quand on ne met pas sudo, il nous dit que vous n'avez pas la permission de créer ce répertoire. C'est pourquoi après j'ai mis sudo. Et là, quand j'ai mis entrée, il n'a rien dit, donc il est content. Ensuite, je me déplace par cd USR SRC Asterisk. Et là, je me retrouve dans le dossier Asterisk. Une fois que c'est fait, ensuite, on va passer au téléchargement du logiciel Asterisk, du serveur. Pour télécharger, on fait wget, ensuite on donne ce lien. On va écrire étape par étape wget http://download.asterisk.org, puis téléphone asterisk, ensuite asterisk 16 current tar. C'est-à-dire, wget va aller sur Internet, ensuite va aller sur le site downloadasterisk.org, sur le répertoire pub téléphone asterisk, pour chercher maintenant le logiciel asterisk 16 qui est sous format de WinRAR. Donc, c'est ça la signification de ça. Et ça doit être précédé par sudo pour avoir les droits de l'administration. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai mis wget et j'ai commencé à taper l'URL, c'est-à-dire l'URL qui va me permettre de télécharger Asterisk. Est-ce que vous nous suivez jusque-là? Oui, oui. Koulibaly, vous nous suivez? Oui, monsieur. Ok, donc là,
Là, on est sur le téléchargement du logiciel Asterisk. Tout d'abord, pour télécharger le Asterisk, il faut créer un dossier. Créer sur le répertoire SSC. Une fois que c'est créé, on va aller sur le dossier Asterisk. Une fois sur le dossier Asterisk maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Mettre le wget pour aller télécharger maintenant le logiciel. Et il faut... Sohna, veuillez désactiver votre micro, s'il vous plaît. C'est Fatim, je lui ai envoyé un message. Ok, c'est parfait. Maintenant, là, on est sur le téléchargement du logiciel. Il faut écrire étape par étape et regarder les points, les slash. Et lancer le download. Donc là, il est en train de télécharger maintenant le Asterisk et ça va prendre du temps. Donc là, il se connecte, il te dit permission denied. Donc avant ça, je n'ai pas mis le sudo. C'est pourquoi il me dit que vous n'avez pas la permission de télécharger quelque chose sur Internet parce que vous n'êtes pas root. Ensuite, je mets sudo pour être root. Et là, il se connecte par HTTP et il est en train de télécharger maintenant les paquets de Asterisk, le logiciel. Là, vous avez le pourcentage que vous pouvez visualiser au fur du temps. Est-ce que vous nous suivez? Koulibaly, est-ce que vous nous suivez? Oui, monsieur. Fatim, elle a dit que elle vous entend pas bien. Je lui ai dit que tu es en train d'enregistrer le cours. En plus, tu nous envoies un tuto après. Ok, maintenant, c'est bon. Pape Ahmad Fall aussi, la même chose. Il a des soucis de connexion. Ok. Donc là, il nous donne le pourcentage. Et après ça, il nous dit que le logiciel est téléchargé. Maintenant, comment vérifier que le logiciel est téléchargé? Quand on est sur le dossier pour voir ce qui est à l'intérieur, on fait quelle commande? LS. LS. Donc ici, on a mis LS. Et quand on met LS, on voit que le logiciel est à l'intérieur. Donc, une fois qu'on met LS, pour vérifier que le logiciel est téléchargé, maintenant, on va extraire ce logiciel. Pour extraire... C'est ce qui est en rouge. Oui, c'est ce qui est en rouge. Le logiciel est en rouge. Donc, après avoir téléchargé maintenant, on met tar xvzdf pour maintenant ensuite faire astérisque. Là, c'est un peu rapide. Donc, la commande qui suit après le téléchargement, c'est cette commande. C'est le tar-xvzdf pour donner tous les droits de l'extraction. Ensuite, astérisque, c'est l'astérisque que j'ai téléchargé. Quand on met direct AS, quand on met AS, on met tabulation, là, il nous donne directement le reste, car c'est seulement astérisque qui est à l'intérieur. Donc, on a mis ensuite -xvzdf, astérisque le nom. Et là, c'est cette même commande que j'ai tapée. J'ai mis tar-xvzdf, xvzdf. Ensuite, j'ai mis astérisque A, j'ai mis tabulation, il me donne le reste. Ensuite, je mets entrée pour extraire. Et regardez, je n'ai pas mis le sudo. C'est pourquoi il me dit permission denied. Donc, à chaque fois, je le fais exprès pour ne pas mettre sudo. Ensuite, je reviens pour mettre sudo. Permission denied. Donc, on revient sur la commande. Je vais défiler jusqu'au début. Ensuite, je mets sudo pour avoir les droits. Et quand je mets entrée, là, il est extrait. Maintenant, quand je fais ls, je dois avoir le logiciel et le dossier. Car quand c'est extrait, il se comporte comme un dossier. Le dossier, c'est le bleu. Maintenant, sur le dossier, maintenant, j'ai tous les paquets de astérisque. Et là, je mets CD astérisque pour entrer maintenant sur le dossier qui contient les paquets astérisques. Car j'ai extrait ce qui était compressé en WinRAR. Je l'ai extrait par le tar
j'ai maintenant, quand je fais ls, j'ai maintenant deux. L'un en bleu, c'est le dossier. L'autre en rouge, c'est le logiciel que j'ai extrait. Maintenant, je fais cd, j'entre maintenant sur le dossier qui est en bleu, qui contient tous les paquets nécessaires pour l'installation de Asterisk. Ensuite, quand je rentre, je fais le point configure. Ça, c'est pour compiler maintenant les paquets d'Asterisk. Quand on fait ça, donc ça, c'est l'extraction. Après l'extraction, on passe à cd astérisque pour entrer sur le dossier qui contient les paquets. Ensuite, on fait point / configure espace 2 Rich Johnson Buldulet pour maintenant compiler ce qui est à l'intérieur du dossier. Donc ici, quand on fait cd, on entre dans le dossier qui contient les fichiers astérisque. Ensuite, on met point / configure qui va nous N'oublie pas de mettre sudo. Vous n'avez pas? N'oublie pas de mettre sudo. Oui, exactement. Donc, à chaque fois, je ne mets pas sudo et après, il me dit que vous n'avez pas mis sudo. C'est pourquoi, pour attirer votre attention sur le sudo. Ouais. Donc, si on fait des erreurs, tous ces machins-là, il nous dit qu'il y a un problème. Donc, ici, l'erreur que j'ai fait, je n'ai pas mis le 8. Ensuite, je n'ai pas mis le sudo, il me dit permission denied. Ensuite, j'ai ajouté le sudo. Et là, il est en train de checker les paquets et maintenant les compiler. Là, vous avez vu compiler. Donc là, il compile tous les paquets qui ont été extraits. Donc, demain, vous devez présenter ce que vous avez fait par rapport à ce que je suis en train d'expliquer. Demain, vous allez faire le cours, vous allez présenter. Donc, ce que je suis en train d'expliquer, vous allez, ce soir, vous allez télécharger Asterisk, installer Asterisk. Maintenant, demain, on passe à la configuration. C'est bon? Est-ce que c'est bon, Sohna? Oui, monsieur. Okay. Oui, c'est bon. OK. Donc, d'ici demain, veuillez installer VMware. Sur le VMware, installer la dernière version de Ubuntu. Sur le Ubuntu, installer Asterisk. D'accord. Là, c'est la compilation des paquets Asterisk. Qu'est-ce qui nous permet? Quelle est la commande qui nous permet de compiler, Koulibaly? Compiler. Oui. Monsieur Koulibaly? Monsieur Koulibaly, vous êtes là? Oui, monsieur. Oui, quelle est la commande qui nous permet de compiler les paquets? C'est cette commande-là, le point / configure. C'est bon? Oui. Oui, Koulibaly, est-ce que vous nous suivez? Oui, monsieur. Quelle est la commande? Je suis en train d'éviter l'expliquer, mais pas voir, parce que je suis en train de suivre sur mon smartphone, pas mon ordinateur, parce que j'ai un problème de connexion. Je ne peux pas partager avec mon portable. Ok, donc c'est parfait. Oui, je suis en train de suivre sur mon smartphone. Ok, maintenant c'est parfait. Oui, mademoiselle Sohna. Sohna Diaw? Sohna Diaw, vous êtes là? Oui, je suis là, monsieur. Oui, jusque-là, qu'est-ce qu'on a fait? Jusque-là? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes étapes qu'on a fait? On a commencé par faire quoi? Par les mises à jour. Par les mises à jour, par sudo apt get update upgrade. Ouais. Ensuite, on a installé, comment dirais-je? Les dépendances. Oui. Okay. On est passé aux dépendances avec sudo apt pour ces installations-là. Ok, donc on a installé paquet par paquet. On a installé paquet par paquet, oui.
Ok, maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé le dossier Astérix Où? Sur quel répertoire? sur le répertoire User Source. USR, SRC, Ouais. exactement. Ensuite, Ensuite, on s'est déplacé dans Astérix. sur le dossier Astéris, ok? Ouais. Ensuite, On met widget et on télécharge l'application, je ne sais pas, l'application ou bien le dossier. le logiciel Astéris qui sera Ouais, le seulement logiciel WinRAR. Astérix, ouais. Ok, ensuite, Ensuite, on extrait on extrait le le logiciel. logiciel Pourquoi? pour que ça Car le devienne un téléchargement est dossier. sous format WinRAR. Ouais. Ok, une fois qu'il est extrait, On se déplace dans Astérix. on rentre sur le dossier qui contient tous les paquets, car c'est Ouais. extrait. Ouais. Et ce dossier appelle Astéris-16.01. Ouais. Ensuite, une fois qu'on est sur le dossier, on fait quoi? Une fois sur le dossier, Oui, on configure le widget. on compile les paquets. Ok. On compile. Donc, c'est comme si que vous avez installé, vous avez téléchargé un logiciel sur Internet. Ouais. Et ce logiciel est sous format WinRAR. Ouais. Une fois qu'il est téléchargé, pour l'installer, il faut l'extraire. Faut l'extraire, ouais. Et quand on l'extrait, on a le logiciel. Mhm. Ensuite, on fait double-clic pour passer maintenant à l'installation. Double-clic pour passer à l'installation. Ça, c'est sous format Windows. Ok. Maintenant, quand c'est Linux, tout est en ligne de commande. Oui, ouais. Quand on crée notre dossier et on se déplace sur le dossier, une fois sur le dossier, on télécharge le fichier WinRAR de Astéris. Ensuite, on l'extrait par la commande tar-xvzf. Une fois qu'il est extrait maintenant, il est sur un dossier. Quand on fait ls, une fois qu'il est extrait, vous avez deux dossiers, le dossier bleu et le dossier WinRAR. Maintenant, on rentre dans le dossier bleu par CD Astéris 16. Une fois dans le dossier bleu, maintenant, on compile maintenant. La compilation, c'est l'installation des paquets en quelque sorte. Pour compiler, on met sudo./configure 2-Wits Johnson Buildulet qui signifie veuillez compiler les paquets d'Astéris qui est à l'intérieur du dossier. Donc, une fois qu'il est compilé, quand tout s'est bien passé, on doit avoir cette figure-là. C'est chemin. Il nous dit les paquets ont été compilés. C'est bon? Ok, ouais. Ensuite, c'est ce qui montre que la compilation s'est bien passée. Ok. Ensuite, on passe au Make Mini Select. Donc, après compiler aussi, on passe à l'installation. On compile les paquets, ensuite on l'installe. Et là, le Make Mini Select s'est bien passé. C'est-à-dire ce qui était compilé est maintenant installé et sauvegardé. Ok. Ensuite, ça, c'est cette partie. Donc, sur cette partie-là, on a téléchargé, entré dans le dossier, télécharger, extraire, compiler et enregistrer ce qui est compilé par Make Mini Select. Ensuite, on passe à notre deuxième partie qui est là. C'est ça qui reste sur l'installation. Le Make Install, Make Simple et Make Config. Et pour ce faire, là, on est sur le Make. Il nous dit permission denied. Ensuite, on met sudo. À chaque fois, n'oubliez pas de mettre sudo. Là, quand on met sudo make, il va maintenant compiler les paquets. Toujours cette partie. Make install, make mini select et make config, c'est la partie enregistrement de ce qui est compilé. C'est bon? Ok. Donc, après, on met sudo, make install. Ensuite, après, on met sudo, make simple. Ensuite, on met sudo. Tout ça, c'est pour enregistrer ce qui était compilé. Et après ça,
On passe maintenant à lancer astérisque avec la commande suivante. Ça, jusque-là, on a téléchargé et installé astérisque. Tout s'est bien passé. Ce qui reste, c'est quoi? Une fois que le serveur est installé et téléchargé, maintenant, il faut lancer le serveur pour que votre ordinateur se comporte comme un commutateur. Et pour ce faire, on fait /etc init.d astérisque star pour lancer le astérisque. Donc, c'est ce que je suis en train de faire là. Et là, le astérisque service est lancé. Il me dit astérisque service est lancé. Starting astérisque. Ensuite, après avoir lancé astérisque maintenant, on lance la console astérisque pour voir maintenant le comportement du commutateur. Quand on fait sudo astérisque, là je suis toujours sur lancer la console. Donc pour lancer la console, on met sudo astérisque -rv. Quand on met R, ça suffit. Quand on met R, 3V, 4V, tout ça, ça suffit. C'est juste pour lancer le console astérisque. Et là, maintenant, c'est ce qui nous montre que astérisque, le serveur est bien lancé. Donc là, il nous dit astérisque 16 est lancé. Et là, on est sur le console Ubuntu étoile CL-CLI. Le CLI là, il nous montre qu'on est sur la console astérisque. Quand un client se connecte, là, sur le serveur, vous allez voir client 10 à connecter. Quand un client émet un appel, sur cette console, vous allez voir client 5 est en train d'appeler client 20. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur du serveur, vous allez le voir dans cette console. Donc, c'est le console qui vous permet de visualiser tout ce qui se passe à l'intérieur de votre serveur. Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui, monsieur. Ok, maintenant, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce qu'un client qui n'est pas dans ce secteur pourrait émettre un appel? À partir de là, vous ne pouvez pas émettre un appel. À partir de là, vous avez téléchargé et installé le serveur. Maintenant, la deuxième partie qui va suivre. Pour émettre un appel, il faut créer cet client. C'est-à-dire, la deuxième partie, on va entrer dans le serveur et créer les clients qui sont autorisés à émettre des appels. Une fois qu'ils sont créés et autorisés, là, ils peuvent émettre des appels. OK. Donc l'architecture, c'est quoi? Ce serveur est installé sur le VMware. Le VMware peut contenir plusieurs machines virtuelles. Tout d'abord, il contient notre serveur qui est installé sur le Ubuntu. Ensuite, on va installer sur le VMware des machines virtuelles. Ces machines vont se comporter comme des clients. On va installer deux machines Windows. Quand ces deux machines Windows 7 sont installées, quand l'un des machines appelle l'autre, là, vous allez voir sur cette console, l'autre machine est en train d'appeler l'autre. Maintenant, oui, pour que ces machines... Oui. Si l'un des clients est en dehors du secteur, est-ce qu'il pourra émettre un appel? Si le client ne se trouve pas dans le même réseau que le serveur, dans ce cas, le client ne pourra pas émettre des appels. D'accord. Donc, ça, c'est pour gérer la communication interne d'une entreprise. D'accord. C'est bon? Oui. OK. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que c'est bon jusque-là. Monsieur Koulibaly, est-ce que vous nous suivez? Oui, monsieur. Ok, j'espère que demain, je vais voir au moins cette installation pour que ça marche pour tout le monde.
Je l'espère. Ça fait presque un mois, je vous ai donné ce TP. Ibrahim Sek, il me dit que monsieur, veuillez lancer votre machine et expliquez-nous les différentes étapes à faire pour installer. Ah, Maintenant, monsieur, je l'ai fait. fallait faire ça depuis. Non, je ne devais pas faire ça. C'est vous qui devez faire des recherches. Car Mais moi, juste une explication, comme on vient juste de le faire, en plus les cours c'est en ligne. C'est pas facile de comprendre. Ok, maintenant, en vue que je l'ai fait et que vous avez compris et que vous n'avez pas de questions, donc vous êtes en mesure de télécharger Asterisk et de l'installer, n'est-ce pas? Notre mais ouais. Ok. Maintenant, au niveau de l'installation, peut-être que vous aurez des problèmes. Parce que ce que j'ai fait là, moi, je n'ai pas de problème. Mais vous, au niveau, quand vous installez, une fois que l'installation est terminée, quand vous faites sudo *R, il faut vous dire que vous avez des problèmes de fichier .ctl, etc., etc. Vous allez copier le problème qui est dit, aller sur Internet, vers chercher la solution de ce problème. D'accord. Car ce cours-là, je le fais avec les étudiants de L3. Okay. Au niveau de l'installation, ils ont des problèmes dans le fichier asterisk.ctl. Il te dit que le asterisk.ctl, vous n'avez pas le droit. C'est pourquoi le asterisk n'est pas lancé. Il faut aller sur le fichier. Vous avez appris sur Linux comment attribuer des droits dans un fichier. Par le mode U plus, vous autorisez par les plus, c'est le R2V write, vous autorisez tout. Et en plus qu'il est autorisé, vous pouvez aussi rencontrer d'autres problèmes. Maintenant, la seule problème que vous pouvez rencontrer ici, c'est l'autorisation sur le fichier asterisk.ctl. Pour résoudre ce problème, il faut aller sur le répertoire. Une fois dans le répertoire, mettre chmod, mettre 777, c'est-à-dire activer toutes les autorisations et donner le fichier .ctl. Ensuite, redémarrer le serveur ou bien éteindre la machine et redémarrer la machine pour qu'il puisse tenir en compte ces autorisations. Et après ça, vous allez lancer Asterisk à chaque fois que la machine est éteinte. Une fois que vous revenez, Asterisk n'est pas lancé. Pour le lancer, il faut aller dans le répertoire init.d Asterisk espace star pour allumer le serveur. Ensuite, une fois qu'il est allumé, pour aller dans le console, vous faites sudo asterisk-rv pour maintenant aller dans le console. Une fois que vous êtes dans le console, là, le asterisk est bien configuré et tout marche. Ah, monsieur, je vous viens de dire là, c'est un peu compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas facile, mais un peu de notre mien. C'est très facile. Ok. C'est très facile. Ça suffit juste d'aller. Vous avez une erreur. Moi, je vous ai expliqué comment résoudre cette erreur. Si vous ne parvenez pas, recopiez l'erreur et allez le coller sur Google. Et là, vous avez des forums qui vous expliquent comment résoudre ce problème. C'est très simple. Okay. Moi, quand j'étais étudiant, j'ai rencontré ces problèmes. Je les résolu par les forums. Le professeur ne prenait même pas le temps de lancer la machine et d'expliquer les étapes de l'installation. Il nous donne le lien et il nous dit demain vous allez présenter ce que vous avez installé. Point. On va se débrouiller toute la nuit pour pouvoir installer le serveur. Et vous, j'ai lancé ma machine, je vous ai expliqué les différentes étapes et je vous ai suggéré des problèmes que vous pouvez rencontrer et comment résoudre ces problèmes. D'accord. OK? Ouais. Koulibaly? Oui, monsieur. J'espère que vous allez présenter ce que vous avez installé. Oui, j'avais fait tout mon mieux parce que parfois j'ai des problèmes de connexion. OK. C'est pour cela. Donc, j'espère que demain, vous n'aurez pas de problème en disant que monsieur va réexpliquer. En tout cas, si les problèmes persistent, on va vous contacter. Donc, il faut m'écrire un mail. D'accord, pas de souci. Les autres, vous avez des questions?
ñëw leen ñu reer maa ngi reer de. Bon appétit. Bon appétit mais ñun monsieur ñun reeraguñu de. ñun de maa ngi reeraguñu de ah. dem leen reeri da ngeen bëgg ñu wàcc. Donc ça encore continue. Ok. Donc là, aujourd'hui, c'est ça l'objectif, c'est de vous montrer comment installer. On a demain, on va passer à la configuration. Pour l'instant, on a tout fait. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. Mais monsieur, Oui. comment faire pour trouver l'enregistrement? C'est ça, mon souci. Donc, après 2 heures de temps, ou bien après 3 heures de temps, il faut aller sur la plateforme. Sur le cours, veuillez cliquer sur le cours. Ensuite, il te dit ce cours contient un enregistrement. Il te le donne sous format de lien. Ok. Il faut cliquer ça. Maintenant, il ne va pas apparaître immédiatement. Il va apparaître dans... Ça dépend du serveur. Dans 2 heures, parfois dans 3 heures. Ok. C'est bon? D'accord. Donc, si vous n'avez pas de questions, on se donne rendez-vous à demain. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ok. Ok, merci beaucoup à vous et bon appétit. Ok, merci. À demain, Inch'Allah. Ok. Allô? Koulibaly. Oui, soxna. Mhm. Mais prof lu mu wax nii compliqué Ouais. na de. C'est un peu compliqué, mais on va juste essayer. Si ça ne passe pas, ñu contacter ko. Oui ndax man keroog maa ngi dégg sama premier cours at moom maa ngi dégg kii di wax quoi c'est que moom amoon na ay problème ci affaire yi quoi di expliquer pour prof bi def ko mais tey moom daa xam. Ah. waaw ndax man bi sama deuxième cours. Man moom 2 semaines mi ngi nii def ma cours presque léegi kii comment dirais su amee dinañu envoyé benn tuto nee na dinaa ko envoyé mail léegi wax ko bu mu ko fàtte. Ok amul problème. Ok. Demain Inch'Allah. À demain. léegi yow da ngay installé n'oublie pas d'installer kii nii VMware et Ubuntu. Ubuntu boo moom amul lay logiciel bi nga boo amul logiciel bi nga installé ko par internet. def naa am naa logiciel bi fii Ubuntu. Ubuntu am naa ko logiciel bi am naa ko fii. Ok, d'accord. Après naa ko installé waat. Ok. Ok, ciao. Ciao. À demain. Ok.